Histoire de France, l'origine de l'humanité. La préhistoire est une période très longue qui commence avec l'apparition des premiers humains il y a plusieurs millions d'années et elle se termine avec la naissance de la première écriture. Comme la période de la préhistoire est très longue, on la divise en plusieurs parties. On appelle le début de la préhistoire le Paléolithique ou aussi l'âge de la pierre taillée et on appelle la période suivante le Néolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre polie. On connaît encore très mal la période de la préhistoire car il reste très peu de traces de cette époque qui est très ancienne. Ces traces de la préhistoire sont souvent enterrées dans le sol. C'est le métier des archéologues de retrouver ces vestiges du passé. Ces traces du passé s'appellent des fossiles. Les traces les plus anciennes que les archéologues ont retrouvées des premiers humains sont toutes en Afrique. C'est pourquoi on appelle souvent l'Afrique le berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'endroit où sont nés les premiers humains. Ces premiers humains, qui ressemblaient à des grands singes, sont tous des bipèdes, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient comme nous, sur leurs deux jambes et leurs deux pieds. Ils vont d'ailleurs se déplacer dans toute l'Afrique et puis ensuite atteindre petit à petit les autres continents pour se répartir sur toute la planète. Pendant la période du Paléolithique qui dure plusieurs millions d'années, les humains vont beaucoup changer. On parle d'évolution humaine. Si les premiers humains ressemblaient à des grands singes, à la fin du Paléolithique, ils sont devenus des humains comme nous. Les traces de notre ancêtre le plus ancien ont été découvertes au Tchad en Afrique. Il a vécu il y a 7 millions d'années. Les archéologues l'ont appelé Toumaï. Le squelette le plus ancien a été découvert en Éthiopie en Afrique. C'est celui d'une femme qui a vécu il y a 3 millions d'années. Elle fait partie de la famille des premiers humains, les Australopithèques. Les archéologues l'ont appelée Lucie. Après les Australopithèques, les humains vont continuer d'évoluer et une nouvelle espèce d'humains apparaît, les Homo habilis. Les archéologues estiment qu'ils furent les premiers à fabriquer des outils très simples en taillant des pierres. L'espèce suivante s'appelle l'Homo erectus. On retrouve des traces des Homo erectus sur plusieurs continents et même en France, où on l'appelle l'homme de Tautavel. C'est l'Homo erectus qui va apprendre en premier à maîtriser le feu. L'homme continue d'évoluer et en Europe on trouve les traces d'une nouvelle espèce que l'on appelle Néandertal. Il nous ressemblait beaucoup physiquement. Il était aussi très sensible, car les archéologues ont découvert qu'il enterrait les morts dans des tombes avec des objets, des colliers, des outils et peut-être même des fleurs. Vers la fin du Paléolithique, les derniers humains à apparaître sont les Homo sapiens. Nous sommes, nous aussi, des Homo sapiens. Ils étaient donc identiques à nous physiquement. Ce sont nos ancêtres directs. Les autres espèces d'humains vont totalement disparaître et les Homo sapiens vont s'installer sur toute la planète. Comme tu l'as compris, les premiers humains, qui ressemblaient à des grands singes, ont beaucoup changé pendant les millions d'années que dure le Paléolithique. À la fin du Paléolithique, cette évolution humaine aboutit à l'apparition des Homo sapiens, c'est-à-dire des humains comme nous. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître le début et la fin de la préhistoire, c'est-à-dire l'apparition des humains et la naissance de l'écriture, connaître les deux grandes parties de la préhistoire, le paléolithique et le néolithique, connaître où les humains sont apparus, l'Afrique, expliquer l'évolution humaine, citer le nom des plus anciens humains, Toumaï et Lucie, et enfin connaître les grandes espèces humaines, Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Néandertal et Homo sapiens. Voilà, si tu sais faire tout ça, tu auras certainement une bonne note à ton évaluation. Bon courage! Cette vidéo pour apprendre tes leçons est terminée. N'hésite pas à l'écouter plusieurs fois, seul ou avec un adulte, et n'hésite pas à poser des questions à la maîtresse s'il y a encore des choses que tu n'as pas compris. Voilà, à bientôt!